Good morning, televiewers, and thank you so much for joining us on this other edition of The Brief, live on My Media Prime Television, a program where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on government and separatists that have agreed to shift positions at Canada talks. We shall talk about that in this edition of the program, and many other headlines, especially the Anglophone crisis, the burning down of the mayor's residence in Wum in Menchun division of the Northwest region by suspected Ambazonia fighters. We shall talk about that in this edition of the program. Let's have the headlines in the French language newspapers with Gwladys Bomotonguina. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha Kinsley, bonjour à vous et merci d'être fidèle à cette autre édition de Débrief, votre émission bilingue de revue de presse sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, ce matin nous débutons avec le journal, le quotidien Émergence. Émergence quotidien, ce matin nous parle en grand titre de pénurie de gaz au Cameroun. En effet, le journal nous relate ce matin que le gaz domestique est donc en manque dans les villes du Cameroun. Plus de détails, c'est dans cette édition d'Émergence quotidien à sa page 3. En page 11, le journal nous parle de la CAF Ligue des champions. Coton Sport de Garoua est donc qualifié pour cette compétition. En page 2, le journal nous parle d'un accident de la circulation sur la route Douala-Yaoundé qui fait donc 7 morts. Les détails sont donc effectivement en page 2 d'Émergence quotidien ce matin. En page 4, le journal nous parle de trafic de médicaments, des produits saisis à Yaoundé. Nous continuons, mesdames, messieurs, avec le journal Kalara. Le journal Kalara nous parle, lui, en grand titre du Trésor public. Le sergent qui a donc perçu un salaire de ministre pendant 15 années. Le journal nous révèle ce matin qu'il a donc co-accusé de Emmanuel Lebou dans l'affaire de l'octroi illicite des salaires des diplomates à certains agents publics en 2018. Le militaire qui se fait donc passer pour un sans-emploi vient d'être rattrapé par une autre enquête. Révélation croustillante sur la carrière donc d'un frauduleur récidiviste. Les détails sont en page 6 jusqu'à 7 du journal Kalara ce matin. En page 5, dans le même journal, le journal nous parle de TCS, 5 gestionnaires des péages routiers condamnés donc à la prison à vie. C'est du moins l'information que nous présente ce matin le journal Kalara. En page 11, le journal nous parle de coopération, un faux bâtonnier condamné à 6 mois de prison. Nous restons dans le même journal Kalara à sa page 3. Le journal nous parle du Micmac quand donc Amgou Bellinga fuit donc son procès contre les 6 inspecteurs des impôts. Les avocats des responsables du fixe demandent donc la comparution du patron de Vision 4 et sollicite l'annulation de la procédure. Les explications sont donc en page 3 du journal Kalara ce matin. Nous poursuivons avec l'info à chaud. Mesdames, Messieurs, le journal Info à chaud en page 3 nous parle d'un duel potentiel entre le professeur Maurice Kamto et Cabral Libi. Le duel donc est annoncé. Le docteur Jean Crépin Sauter Niamsi qui se défie donc comme un homme unique et libre promet donc la somme de 5 millions de francs CFA aux journalistes qui a organisé un débat entre les deux hommes politiques. Les détails sont donc effectivement en page 3 de l'info à chaud ce matin. En page 4, impropre à la consommation humaine, l'ANOR retire donc la sardine Papa Nono des rayons. Nous restons dans le même journal en page 2. Le journal nous parle de produits de traitement de l'eau potable. La Camwater rassure donc sur sa disponibilité en quantité et en qualité. Les détails sont donc effectivement en page 2 de l'info à chaud ce matin. Dans le même journal en page 5, le journal nous parle de l'interdiction du séjour de la camerouno-suisse Nathalie Yam en France. Le SIF proteste donc face à cette annonce. Nous clôturons, mesdames, messieurs, avec Éco-Santé. Le quotidien Éco-Santé nous amène dans la région du Nord Cameroun. Le journal nous révèle en grand titre ce matin, mesdames, messieurs, que le Premier ministre a donc inaugure donc l'hôpital général de Garoua ce jour. Le docteur Joseph
Le docteur Joseph Djongouté, en sa qualité de représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya, procédera ce 18 octobre 2022 à la mise en service officielle de la dite formation hospitalière de première catégorie. 4 mois après sa mise en fonctionnement, l'hôpital général de Garoua présente donc fière allure et dispose déjà de plusieurs unités de service pour le bien de ses éventuels patients. Les détails sont donc en page 3 du journal Éco-Santé ce matin. En page 8, le journal nous parle de fraude au Cameroun. Les médicaments d'une valeur de 800 millions de francs CFA ont été saisis. C'est le fruit d'une opération conduite par le docteur Mintop de l'inspection générale des services pharmaceutiques du ministère de la Santé publique au marché central de Yaoundé, au marché d'Etoudi et de Fougerolles du 11 au 13 octobre 2022. Mesdames, Messieurs, voilà pour vos titres ce matin en langue française. Place à la découverte des titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys, Bomotonguina. Let's kickstart this morning with the Herald Tribune newspaper. The Herald Tribune is focusing on the scarcity of domestic cooking gas in Cameroon. This morning, the paper is telling us that in Bamenda, a 12-kilogram cylinder is sold at 15,000 francs CFA, and households, so the citizens in Bamenda are suffering as a result of the scarcity. Even the 15,000 francs is impossible to even get the gas. That is almost not available in all the stores that are retailing the domestic cooking gas. You can get full details of that story on what is happening in Bamenda, chief town of the Northwest region, regarding the scarcity of domestic cooking gas. In this edition of the newspaper on page 7, we continue to talk other issues. This time around, the residence of the mayor of Womb has been reduced to ashes by suspected Ambazonia fighters. The paper tells us that shock and consternation have gripped the population of Womb municipality, Menchun division of the Northwest region, as denizens are yet to understand the circumstances that led to the setting ablaze the private residence of the mayor of Womb Council, Anthony Mvo. And though tongues have been wagging and fingers pointing at separatist fighters, it is not yet clear who carried out the said arson attack on the private residence of the mayor of Womb Council. Get full story on page 9 of this edition of the Herald Tribune newspaper. We're still talking the armed conflicts in the Northwest and Southwest region. Government separatists agreed to shift positions at Canada talks. The Canada talks that has been announced, government and separatist fighters have agreed to shift position when it comes to the Canadian talks. Get full details on page 2 of this edition of the Herald Tribune newspaper. And let's talk the outing of the Archbishop or the Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Bamenda, His Grace Andrew Nkea. Andrew Nkea, according to the paper, caused traffic jam at airport. The paper tells us further that the name of the Archbishop Nkea now seems to ring bell whenever he makes any movement within Cameroon and abroad. This is no doubt that the personality of the Archbishop Nkea has surpassed the spheres of the local Catholic Church in Cameroon and has now gone worldwide across the borders of the continents of the world. Questions have been recurrent in a myriad of social media forums why Archbishop Nkea makes a pastoral visit to the Archdiocese of Boston in the United States of America. The answer is simple, according to the Herald Tribune newspaper. The answer is simple due to the fact that he is the Metropolitan Archdiocese of Bamenda, President of the National Episcopal Conference of Cameroon, and President of the Bamenda Provincial Episcopal Conference. Full details of that story on page 9 of the Herald Tribune newspaper that you can find on newspapers kiosk this morning in the country. We take you now to the Guardian Post newspaper. We're still talking the Anglophone crisis. This time around, kidnapped Manfred Diocese priest, Christians
clocked 1 month in amber captivity. The paper tells us further that the 8 officials and Christians of the Catholic Church in Manfi, Manfi Diocese in the troubled southwest region of the country that were kidnapped by gunmen believed to be Ambazonia fighters have now clocked 1 month in captivity. The 5 priests, a nun, a catechist, a cook, and a teenager living at the convent were whisked off to the unknown last September 16, 2022 by gunmen believed to be Ambazonia fighters. This was shortly after the gunmen described by Manfi Bishop, His Lordship Aloysius Fundong, as Catholic Christians turned amber fighters stormed and burned down the St. Mary Catholic Church in Nsah village in that part of the country. The development was christened by Bishop Aloysius Fundong as abominable. The whereabouts of the 5 priests are still not known as we speak right now. They have clocked 1 year in or 1 month in captivity, and their whereabouts are still not known. It should be recalled that the kidnappers had asked for a ransom amounting to close to 50 million francs CFA for the release of those church leaders that were kidnapped. We talk other issues this time around. Yaoundé Douala Highway has come under the spotlight once again. At least 7 persons died, several others are injured in a road accident which occurred on Saturday, breaking Sunday. And we are told that several other people were injured along National Route number 3 in that accident which took place on Saturday, breaking Sunday. We now talk this other headline that has to do with Cameroon losing over 12 billion francs CFA to cybercrime in 1 year. The Minister of Posts and Telecommunications, Minette Libon-Likeng, has revealed that cybercrime caused financial losses of 12.2 billion francs CFA to the national economy of the country in 2021. Quoting the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, the minister said the figure represents twice the losses reported by same agency for the year 2019. Get full details of that story on page 7 of this edition of the Guardian Post newspaper. On to municipal updates. Municipal updates this morning is interested in what happened in Wum in Menchun division of the Northwest region. We are talking about the private residence of the mayor that was raised to ashes by suspected Ambazonia fighters. This time around, the paper is categorical, quoting or saying Ambazonia fighters raised Wum mayor's residence. That was recently, and the population woke up yesterday to see the residence of their mayor being burnt down by these armed men believed to be Ambazonia fighters operating in Wum in Menchum division of the Northwest region of the country. And over there in Garoua, we are told that this morning Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute will be inaugurating the Garoua General Hospital. This according to information that Municipal Updates newspaper is bringing to us this morning. Prime Minister is already in Garoua, and he will be representing President Paul Biya in that ceremony that will see the inauguration of the new facility or health facility that is coming to assist the local population of the chief town of the north region of the country, Garoua. Thank you for watching, televiewers of My Media Prime. We are back in the studio to proceed with our discussions this morning. Yusuf Mopa is joining us and is coming from the PCRN political party. And another politician, Maitre Alex Ndive, is on the line to UK this morning, and he will be talking to us from London, where he is resident, on some of the burning issues that we are reading in the papers this morning. Yusuf Mopa, good morning and welcome once again. Merci, bonjour Monsieur Lasha et bonjour Gwladys. Et nous vous remercions toujours de convier le PCRN à cet échange de matin pour permettre aux Camerounais de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, les informations des jours, et nous vous remercions pour cet effort que vous fournissez pour permettre au PCRN de s'exprimer et de présenter ce qu'il a comme projet de société afin que les Camerounais puissent savoir à l'échéance 2025 le parti qui pourra conduire le pays vers
la lumière vers la sortie de tous ces différents problèmes qui gangrènent notre pays. Okay, Maître Alex, good morning. Welcome. To come on the program to dissect, diagnose, and talk about burning issues that are plaguing our country. And good morning and my greetings to the beautiful people of the Cameroons. Thank you for joining once again. We begin this morning with this issue of a civil servant, a surgeon, Gwladys, I think I get it correctly, who has been receiving a salary equivalent to that of a minister for over 15 years, raping and, extorting money from the public Mr. service. Lasha, if you ask an average Cameroonian, what is the salary of a minister? We don't know. An average salary of a minister, I would think that's what Mr. Tanganakuna was having, billions and billions of pounds. So I don't know. When we talk, but however, I know the issue that you have raised is an issue of corruption. We know there's corruption in Cameroon. How is that corruption? We are talking about an individual who, yes, this is what I'm saying. In connection with some individuals at the level of the finance ministry. Whether it's an individual or it's a group of people, when you are receiving salary at that amount which the law does not permit you, that's what? It's fraud or corruption. That's what I'm saying. It doesn't matter if it's an individual. So if an individual is receiving the money that a minister in the Cameroon should receive and it doesn't permit it, they don't have the same rank or category as we call it in the Cameroon, then there is either corruption or fraud. So I don't know the full details of the matter. But how is it possible, Maître Alex, to investigate? Maître Alex, how is it possible that an individual for over 15 years could be receiving salary? Does it mean that the people he might have been working with were still the same people at the level of the Ministry of Finance? We know that ministers, they change hand at the level of finance for over 15 years. How is that possible? It is possible because we have a rotten and corrupt system that it is about man, no man. When you know somebody in the system, I'm telling you, I don't need to go too far about that. It's 29 years ago since my mom passed away. I followed what we call the dossier of my mom. I did all the documents. The money came out. The money disappeared. I know the people, Mr. Ondwa, all those people. I went and saw the director, a lady. He sorted everything. The money is still there. 29 years ago, it disappeared among them. It is a corrupt system. It is a system that the CPDM ruling party, if they cannot pay a civil servant enough money, they allow them to blow on corruption. It is a system. It is a network. That is why today, when there are problems like Can Gate, when there are problems like COVID Gate, the people who have stolen this money are the same people who are running the country. So how do you want a criminal to try themselves? So it is a system. It is not one thing. We know those things. It has been happening from time immemorial. The people who don't want change in the Cameroons are the people who are benefiting from this corrupt system. Yusuf Mufa, somebody receiving a salary equivalent to that of a minister for 15 years. What Cameroonians and myself sitting on this panel want to understand this morning is, how is that possible for an individual for over 15 years to be receiving salaries amounting to that of a minister or equivalent to that of a minister unnoticed? Does it mean that the individual is super? He got almost everybody from the level of defense right up to finance and whatever, that he could be receiving that amount of money for over 15 years without anybody noticing it? It means there is no one good civil servant at the level of the two ministries who could notice that. Moi, je m'aligne derrière Maître Alex pour parler de la corruption. Parce que... Donc, il a corrompu toute une file, tous deux ministères pendant 15 ans.
Ils ne travaillent pas seuls, c'est une chaîne. Tu ne peux pas corrompre 2 ministères. Even the paymaster general, everybody, does it mean that they don't verify the files to see it is a surgeon? We are talking about. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas suffisamment vérifié ces failles depuis 15 ans, ça veut dire que le système est très mal contrôlé. Ça, c'est une supposition. Mais je retiens, c'est mon avis personnel, que c'est une sorte d'organisation qu'on décide de faire porter le chapeau à une personne. Donc ça voudrait simplement dire que selon vous, il n'est pas seul à être dans Il ne peut pas être seul dans ce système. Okay. Parce que c'est un système contrôlé. On dit, mais bon, aujourd'hui, Gwladys, tu vas porter ce chapeau, mais nous tous sur le plateau, nous allons manger. Tu acceptes de porter le chapeau, et là, nous sommes comme une sorte de couverture. Sauf que, à la limite, quand cette couverture est lâchée, tu es la seule responsable. C'est un peu mon analyse sur ça. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'une personne peut percevoir le salaire de combien de personnes pendant combien d'années. Et ça rejoint aussi cette enquête. No, we have seen very strict ministers. I'm talking about Alami Ousmane May, who was formerly at African First Bank without any commercial. When he came, he slashed down the advantages of ministers. Mission allowances and whatever stuff. He slashed everything when he took over the Ministry of Finance. Does it mean that he was unable to identify that particular individual that was receiving the salary of a minister? Je vais dire une chose. Vous êtes un journaliste très sérieux que je connaisse. L'un des journalistes sérieux que je connaisse. Parce que vous travaillez dans une chaîne qui a une certaine autonomie, qui a une certaine ligne éditoriale. Si on vous enlève d'ici pour envoyer dans une autre chaîne, vous allez changer je vais dire quoi, des lignes éditoriales, vous allez changer des discours. Peut-être les gens qui vous suivent aujourd'hui pourront vous retirer la confiance. Alamine Ousmane, mais c'est un économiste qu'on ne dit plus, qui a démontré ses preuves partout. Partout où il est passé, on a parlé de la Banque mondiale, FMI et African First Bank et autres. Mais, sauf que lorsqu'il intègre un système, il doit vivre comme le système commande. Mais il a quand même coupé les avantages des ministres. Il a coupé certains avantages. Il ne peut pas couper tous les avantages. La preuve en est que aujourd'hui nous sommes avec l'enquête gouvernementale de la ligne 94 et ligne 65, qui depuis 10 ans n'a pas connu de contrôle. Pourquoi on laisse ces lignes sans contrôler, étant donné qu'il y a un agent logé dans ce compte qui devrait permettre l'amélioration des vies des populations camerounaises? On alimente donc avec cet agent la corruption qu'on maître Alex venait de le signaler, et on fait porter le chapeau à une personne au moment opportun. Ça, c'est l'analyse la plus simple que je peux donner. Parce que si on dit une personne peut flouer toute une administration et 2 ministères compris pendant une durée de 15 ans sans être à un moment donné intercepté ou je vais dire quoi, soupçonné de quoi que ce soit, moi je dis que ça relève de l'argent. Chaque mois on vit l'argent sur son compte sans... Je ne sais pas si cette administration a à un moment donné une certaine évaluation pour savoir ils ont un fichier du personnel pour savoir combien perçoivent l'argent de l'État chaque fin du mois. On connaît quand même, dans leurs archives, ils connaissent quand même au moins le salaire d'un ministre, ils connaissent au moins le salaire d'un agent peut-être des forces armées. Comment est-ce qu'ils ont pu arriver à virer une somme de ministre à un agent, un militaire, sans s'en rendre compte? Bon, là, c'est ce que j'ai démontré tout à l'heure, que ça relève un peu de l'alchimie. Vous ne pouvez pas être de catégorie A et percevoir le salaire de catégorie B. Vous ne pouvez pas être responsable de telle structure et percevoir le salaire d'un commis ou ou d'un commissaire, on a dit un officier de l'armée. Donc, ça démontre un système qui est défaillant, un système qui est, je peux dire mort. Un système qui est voué à disparaître, parce que les Camerounais doivent comprendre que nous sommes dirigés par les extraterrestres. Ces personnes s'en foutent de nos réalités parce qu'ils ne sont même pas à même de décrire les réalités camerounaises. Ils gèrent le Cameroun comme si c'était leur épicerie. Ils n'ont besoin de rendre compte à personne. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un fichier du personnel du ministère de l'Emploi, et si c'est actualisé chaque année,
qu'on ne puisse pas détecter une telle faille depuis une quinzaine d'années et confondre le salaire d'un officier de l'armée au salaire. Quand vous dites confondre, parce que c'est trop dit. On peut parler d'une confusion. Puisque si on affecte le salaire d'un ministre, si on affecte le salaire d'un ministre à un officier de l'armée, quelque part on peut parler de confusion, mais on ne doit pas confondre pendant 15 ans. Quand j'enseignais à l'Institut polyvalent Mitanu, j'avais un collègue qui était plaque. À la fin c'était le mois d'avril 2018, il a reçu 2 fois son salaire. Le gars, dans sa culture, il a dit non, ça doit être une erreur. Il a pris le doublon de ce salaire et allé verser à la caisse nationale. Il dit non, moi je ne peux pas prendre 2 fois ce salaire parce que je n'ai pas travaillé 2 fois le mois. Donc, si vous détectez déjà, et si c'était une faille, on va rectifier directement. Mais si vous gardez cet argent, ça veut dire que vous, à un moment donné, vous êtes complice. Donc, si vous ne dites pas, si vous n'indiquez pas la chaîne de votre complicité, vous allez endosser cela seul. Et moi, je ne pense pas que durant 15 ans... Il peut rembourser cet argent. Le problème n'est pas au niveau du remboursement de cet argent. Le problème, c'est au niveau du degré d'inhumanité des Camerounais. Il y a certaines personnes qui n'ont plus l'âme camerounaise. Donc, ils sont comme s'ils ne vivent pas au Cameroun. Ils sont comme s'ils sont des expatriés qui sont venus piller le Cameroun et puis s'en aller. Je ne peux pas comprendre comment, parce que quand on dit le salaire d'un ministre, lors de la sortie d'un ministre sur une chaîne concurrente à la vôtre, a essayé de dire combien est-ce qu'un ministre perçoit au Cameroun. Il a parlé, je pense, de 950 000. Oui. Et je ne pense pas qu'un officier de police, et même avec les indemnités, puisse avoir 950 000 le mois. Et on parle de près d'1 million. Hein? De près d'1 million. Bon, je ne sais pas si le ministre avait avancé le vrai chiffre, mais il disait quand même que lui, il a un salaire de 950 000 avec une caisse de souveraineté de 8 millions de francs chaque 3 mois. Donc nous sommes encore dans un système où les mallettes d'argent se baladent de bureau en bureau. Comment est-ce que la corruption ne va pas s'enraciner, ne va pas être monnaie courante? Maître Alex, do you believe or still think we got a good civil servant in Cameroon? Another fraud, massive fraud, was uncovered at the level of Ministry of Finance, where some workers had attributed 600 days of mission in 365 days. For themselves. Mr. Lasha, we cannot keep on and spend 40 years talking about fraud, and the government, the ruling CPDM government, which is in power, they are not putting any mechanism to fight this fraud. No, but you have so many people at Kondengi. There are so many people at Kondengi. In short, almost an entire government is at Kondengi. Mr. Lasha, the people who go to Kondengi are people, yes, maybe they have stolen money. They are in Kondengi for one reason. Some of them, they are politically motivated. They want to challenge Mr. Biya. They want to remove Mr. Biya from power. They go to Kondengi. But when you're loyal to Mr. Biya, when you're somebody, you're not challenging Mr. Biya, then you are free to steal whatever you want to steal. You're free to embezzle money. Most of the people who are in Kondengi, they are people who have political ambition. Yes, they stole. There are 2 things in between, which I agree on. But they are there, not because just of corruption, but because they have political ambition. So what I'm saying is that the people who are running the country, a lot of them have been linked with corruption. We saw recently Glencoe, some people in the hydrocarbon, but because they are the one running the country, as I say, these people, they know what is going in the country. What the government have a strategy, I'm telling you for a fact. Maitre Alex, is it not a mockery to Cameroonians? We are talking about a year that has got 365 days and 366 in a leap year. Somebody attributing mission allowance amounting to 600 days. How do you explain this fact? The problem is that
I won't explain that particular incident, but I'll tell you the government have run out of ideas. Mr. Lasha, in any walks of life, in anything in life, if you have been in power, the CNU rebranded CDM. Since 1961, they have been running the country. They have run out of ideas. They don't know what to do. It is normal everywhere, all over the world. When you stay too long in power, anybody can start doing what they're doing. I can second guess that maybe sometimes in Cameroon, when you allow people to do what they want to do, laissez-faire, if they do what they want to do, you don't harass them, maybe they will not challenge you in power. Because when we sit sometimes, I talk with my friends who are supporting the ruling CPDM party. They should tell me, why are they supporting the government? They don't tell me. The only reason is that they can make money through illicit way. So at the end of the day, is the order of the day, is the system of the day. Insofar as you're not challenging the government, you can do what you want to do. I don't need to sit on your platform and be talking about ghost workers, things that have been happening from time immemorial. The government knows about these things. So what is the way forward? What is the way forward? Apparently, what is the way forward? Apparently, what you are saying is that all civil servants in Cameroon, they are bad because of the system. Indirectly, I gave you a way forward. I told you they are tired. Since 1961, you need new people with new energy, new ideology, new ways to run a country. I respect people like Mr. Bia. They were in the diaspora, they studied, they went to the Cameroons. What they study, a time have passed away. There was no mobile phone, there was no IT, there was no new technology, new science. So they are dealing with what they inherited or they learned in France back in yesteryears. Today we have new energetic people all over the world, whether it's in the diaspora, Cameroonians. It's time to bring new people, new ideology, new engineer, new Cameroonian scientists all over the world. Whether you're diaspora, whether you're back home, they are all people from the Cameroons. It's time to bring new people with energy, new technology to come inside. Don't you think the system? Don't you think the system will still swallow them? My money in the Cameroons. But at the end of the day, if you invest your money with a government that doesn't know how to govern, what do you expect? So you need a government, new government, people who are fit to run a country, so people can come and invest, bring new ideas, doctors, engineers all over the world to come and change our country. That's what we need at the moment. Yusuf Mupa, Metrale is saying that we need new blood, we need new people to come. Will the system not swallow them? They say if you go to Rome, you behave the way Romans behave. You think when these people come, can they actually survive in this kind of polluted environment in court? Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Maybe Gwladys, you could take the question. Allez-y. Yeah, right, go ahead. Bon, quand j'écoutais Maître Alex parler, je l'ai entendu parler d'un système gouvernant qui laisse comprendre que celui qui va en prison, c'est celui-là qui a cherché à challenger le président de la République. Donc, on ne trouve pas en prison des personnes qui ont volé, mais des personnes qui ont surpassé leur aspiration politique en voulant se substituer, en nourrissant des ambitions d'être un jour président de la République. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai compris de son analyse. Ok. Alors, et vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun, on peut s'en sortir avec ce système qui est mis en place où apparemment on est libre de pouvoir voler et seulement si on n'a pas d'ambition politique? Donc, c'est dans ce système que nous voulons changer. Nous voulons faire comprendre aux Camerounais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons un budget annuel qui est aussi autour de 5 milliards. Et les 5 milliards peuvent, parce que le RDPC dit que c'est insuffisant, c'est insignifiant, mais ça peut quand même soulager les souffrances des Camerounais. Le Camerounais ne demande qu'une route. Le Camerounais ne demande qu'une école. Le Camerounais ne demande qu'un hôpital. Pas plus que ça, mais quand une personne prend sur lui de voler des milliards, 1 milliard peut construire combien d'écoles? Nous voyons dernièrement avec les inondations de l'extrême nord Cameroun où tout un village est rasé par les inondations. Et les populations de cette localité n'ont demandé que la construction des digues
et des drains pour permettre l'évacuation de ces eaux qui sortent souvent dans des périodes d'intempéries. Mais que non, les gens se permettent de voler des milliards, de faire de cet argent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont à Yaoundé, ils ne vivent pas les réalités des confins de nos différentes localités. Et les populations ne demandent qu'une école. Les populations ne demandent pas autre chose que les structures sociales qui peuvent permettre le bien-être de ces mêmes populations qui payent leurs impôts. Parce qu'un gouvernement, c'est quoi? On propulse à la tête d'un État une personne qui va constituer son gouvernement pour diriger, pour gérer les affaires du pays, pour gérer les biens de ce pays. Et en gérant, on doit parler du partage. Quand on partage équitablement, tout le monde devait bénéficier. Maintenant, on constate que c'est un groupuscule qui s'accapare de toutes les richesses nationales, qui envoie leurs enfants et étudier à l'étranger, vivre à l'étranger. Ils ont même acheté des villas et des appartements à l'étranger où vivent leurs familles. Donc, ils sont même étrangers au Cameroun. Il y a certains qui ont une double ou triple nationalité parce que s'il y a une fuite ici quelque part, ils vont s'enfuir pour rejoindre leur véritable nationalité. Monsieur Mopa, on a un autre problème. Les populations ont le feu aux fesses au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de gaz au Cameroun, monsieur Mopa. C'est la ligne partout. Les Camerounais sont en ligne, en rond partout, à la recherche de la bouteille de gaz. Et nos petites recherches nous ont conduit vers deux causes. Okay. La première cause, on est en train de parler du problème du contexte international marqué par la crise russo-ukrainienne, qui dit tout le monde entier est affecté par ce problème des hydrocarbures et qui fait que certains pays n'ont plus la capacité d'avoir ou encore, puisque les pôles de production de gaz venaient principalement de la Russie et de l'Ukraine et autres. Mais on voit quand même plusieurs pays occidentaux prendre ce même gaz dont vous êtes en train de parler, dans des pays africains. Donc comment est-ce qu'on va nous faire comprendre que avec toutes les ressources que ça, ce sont des justifications que certaines personnes donnent. Okay. Mais pour le cas du Cameroun, il y a une source qui nous fait comprendre que l'importateur du gaz du Cameroun, c'est Canfex Oil, a eu un problème logistique pour le déchargement de son bateau, du bateau à gaz qu'il a commandé depuis l'extérieur pour ravitailler le Cameroun. Comment au Cameroun, en 2022, on importe encore le gaz? On laisse avec un individu. Un seul individu a la licence pour importer ce gaz. Comment est-ce C'est donc ça le problème. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole et de gaz. Mais on nous fait quand même, le gouvernement du RDPC nous fait quand même comprendre que la production en gaz au Cameroun n'est pas suffisante. Le Cameroun ne produit pas le gaz à l'échelle industrielle au point de ravitailler tous les ménages au Cameroun. Et ce qui fait qu'on est obligé d'importer le gaz et que le ministère du Commerce devrait encore, le ministère des Finances devait encore subventionner l'achat du gaz à hauteur de 70 milliards par an. Il y a une caisse de stabilité des prix des prix des hydrocarbures qui permet chaque année d'allouer des fonds à ces entreprises importateurs pour permettre à ce que le prix soit homologué un peu de partout au Cameroun. Mais quand il y a un peu rareté, il y a certains commerçants aussi qui essaient de bloquer le stock disponible pour passer à la surenchère afin d'augmenter les prix. Parce qu'à certains endroits, les agents du ministère du Commerce ont... Monsieur Mopa, doit-on penser au regard de ce que vous êtes en train d'expliquer que certaines personnes qui tirent les ficelles dans ce pays veulent pousser les Camerounais à l'extrême? Justement, parce que... Sortir dans les... Et c'est pas qu'ils veulent sortir les Camerounais ils veulent faire sortir les Camerounais dans les rues, mais certains commerçants profitent de certaines situations pour augmenter la surenchère et gonfler leurs chiffres d'affaires. Le problème actuellement, ce n'est même pas le problème d'augmentation. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y en a pas.
il n'y en a pas. Nous devons questionner donc les dirigeants. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation où il n'y a pas de gaz complètement au Cameroun? Comment est-ce qu'on a fait pour arriver dans cette situation? La gestion du Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui dirigent le Cameroun sont coupés des réalités camerounaises. C'est vous et moi qui disons qu'il n'y a pas le gaz. Ces gens n'en manquent pas chez eux. Okay. Et ce qui fait que ils ne peuvent pas comprendre ce que les Camerounais vivent. Les enfants qui n'ont pas mangé depuis 2 jours parce qu'il n'y a pas le gaz domestique. Parce qu'il y a certaines maisons où on ne peut pas allumer le feu de bois ou le feu de charbon et autres sous l'effet de la pollution et autres. Et ce qui fait que le gaz devient un élément important, un élément incontournable dans la cuisson. Ce qui fait que quand tu vas dans une station-service ou dans un point de distribution de gaz sans trouver le gaz, ça sous-entend que toi, tu vas mourir de faim ou tu iras au restaurant manger. Sauf que combien de Camerounais peuvent s'offrir un plat de nourriture dans un restaurant par Il reste donc de questionner combien de ménages peuvent aller manger au restaurant. Donc, c'est un problème qui irrite tout le monde. On se pose bien la question de savoir, nous produisons le gaz. C'est pourquoi j'ai posé la question, M. Mopa. Pourquoi arriver à pousser les Camerounais jusqu'à cet extrême? Et je vais vous dire, Gwladys, ceux qui gouvernent ce pays ne cherchent pas à prévenir peut-être les situations à venir. On essaye toujours de trouver des solutions ponctuelles. Si nous avons la pénurie du gaz aujourd'hui et que le gouvernement veut trouver une solution à ce problème, le gouvernement va s'attarder à trouver une solution qui va résoudre le problème actuellement, sans penser à ce que sera 2023, à ce que sera 2024, à ce que sera même 2050. Il y a certains pays qui réfléchissent aujourd'hui sur leur survie à l'horizon 2100. Parce que sur 50 ans, ils ont déjà résolu leur problème. Penser de 2035, on va émerger. Non, là-bas, on va émerger en 2035. C'est le slogan. Mais nous allons émerger en 2035 en 2022, les Camerounais sont en train de mourir. Un slogan vide. Quand il a dit le Cameroun sera émergent en 2035, la communauté urbaine de Douala à l'époque a avancé, je vais dire quoi, encore avancé un autre slogan en disant que Douala sera une ville émergente à l'horizon 2025. Et les autres villes viendront se greffer à elle pour accompagner l'émergence du Cameroun en 2035. Quand vous voyez la situation actuelle de Douala en 2022, dans 3 ans, est-ce qu'on pourra parler de l'émergence? Quels sont même les critères de l'émergence? Pour qu'on dise qu'un pays est émergent, qu'est-ce qu'il faut dans ce pays? Parce qu'on ne doit pas dire émergence comme si c'était un mot magique. Il faut donc définir qu'est-ce qu'on entend par émergence. Qu'est-ce que le Camerounais aura en 2035? Quelle sera l'amélioration du niveau de vie du Camerounais en 2030? Quel sera l'indice du développement humain en 2035? Et jusqu'à nos jours, on piétine. Nous sommes en 2022, M. Mopa. Les Camerounais sont en train d'être asphyxiés, que ce soit le panier de la ménagère, que ce soit aujourd'hui on parle de gaz, que ce soit le problème d'eau, que ce soit le problème d'électricité. Comment est-ce que les Camerounais vont arriver à survivre de 2022 en 2035? Et justement, c'est pourquoi je demande à mes compatriotes camerounais, chers Camerounais, allez vous faire inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en 2025, nous prenions en main le Cameroun et diriger comme il le faut pour que tout Camerounais se sente à l'aise. Aujourd'hui, il y a ce phénomène, mais vous allez patienter 30 secondes, il y a ce phénomène de la loterie américaine. Tout le monde veut partir. Il y a un activiste sur Internet au nom de Franco. Il dit, il a ouvert je vais dire quoi, ce truc de la loterie américaine. En un jour, il a reçu 135 personnes venir s'inscrire parce qu'ils veulent partir. Il y a combien de... Les Camerounais veulent partir. On a même dit qu'il y a un sous-préfet qui a joué à la loterie américaine pour partir. Tout le monde... Un sous-préfet qui veut abandonner son poste à l'autre. Parce que ces gens nous ont conduits vers le gouffre. Maître Alex, more troubles for Cameroon. Gas, domestic cooking gas now sold for 25,000, 15,000 in some localities of the country.
You said what about 50,000? More troubles for Cameroon. Domestic cooking gas now sold for 25,000, 15,000 in some localities of the country, and they are not even available. Ever since my days back in secondary school, I was taught about the process of production, primary, secondary, and tertiary sector, or what process of production. But ever since, all along, I've looked, how old am I today? When I look today, we don't really produce anything of mass production. When you look today, there is no malaria in European countries. It's the Western country producing our malaria. When we had COVID, if not of the European country, every country that were trying to produce the COVID medicine were relying on foreigner. So I don't know whether our country, they have signed, African countries, they have signed a tacit agreement with Western country so that they should never develop Africa. I'm not sure what is happening, but when you look at the way most African people, they are not ambitious. When you look at the way 4,500 years ago, Africans, they constructed the pyramid, then we are still struggling. We keep on saying, oh, it's a jeune democracy. No, it's not democracy that bring production or whatever. Dictators, they can still rule a country. You see Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, those are dictators. So I don't know if these people in Africa who call themselves president and leaders, I don't know if they are just there to make sure that Africa remains underdeveloped. Because what is gas? It's a natural thing. We have it in Africa, especially in Cameroon. We have crude oil. We have all those natural gases. We have propane. So I don't know why this is happening. But there's only one answer, what I can tell you on your program. When you make people become so vulnerable, when you make people live in abject poverty, you can control them. That's all what I know. The government of African country, they like to see their people to be poor. When you're poor, you're vulnerable, you lost your sense of thinking, and when they say jump, you just say how high. That's what is happening in our country today. Because I don't think with all the natural resources, I must make it clear on your program. Natural resources, all of us, we came on earth, we met it. What we need is science and technology. So since 1960, all the scholarship that we have been sending people from the Cameroons abroad, I know my friends who are scientists abroad. Why were you spending taxpayers' money to send them abroad to study engineering, other fields? You send them abroad. They are working abroad. There was no plan to bring them back home. To make how do you bring them back? How do you bring them back home, Maitre Alex, without probably the conducive environment? We have the daughter. I'm talking long ago. It was the project of the government of Cameroon to send the bright student abroad for scholarship. It was their plan. I know a lot of people. Some of them, they senior me. When they finished their scholarship, they wrote to the Cameroon government. Have you ever asked them what is stopping them? Have you ever asked them what is stopping them from coming back home, or why they didn't? No, they wrote to the government that I've finished. I'm talking about some of them that I know. They wrote to the government, I've completed my studies long ago. I want to come back. They said there's no job for you. But they spend millions and millions on these people to come and study, use taxpayers' money. Then at the end of the day, there was no plan to bring them back. The problem is we have people back home now who are afraid of brothers and sisters who are abroad. If they come there, they will take my job. No, India, China, they are developing because they came abroad. They asked their people, instead of us sending people for scholarship, you are from India, you are from China, we need you back home. Instead of these people paying you maybe 50,000 pounds a year, we can pay you maybe 30,000. They went back home. That is why China is emerging. That's why India is emerging. That is why Pakistan is emerging. But in Cameroon, if this guy come here, he will take my job in the law faculty. If he comes here, he will take my job as a doctor. Why are you afraid of your own shadows? We, the people in the diaspora, we are ready to work with our people back home. Israel was once a diaspora. He has been there. He's getting to 90 years old. You need new diaspora. When we come abroad, we learn, we steal their system, technology, legal system, allow us to come and work with our brothers home and ameliorate our system back in our country. Thank you, Maitre Alex. Thank you to televiewers of My Media Prime for watching. Thank you, Yusuf Mopa, for coming this morning.
inviter toujours à participer à cet échange de matins pour encore renseigner les Camerounais sur ce qu'on doit faire pour sortir le Cameroun dans la situation où il se trouve à l'heure actuelle. Thank you for coming. Thank you to Gwladys. Thank you, televiewers of My Media Prime, for watching this other edition of the program, which was produced for us by our technician, Christain Tebong. I have been Lasha Kingsley and Gwladys Bomotonguina. See you tomorrow for another edition of the program. Bye-bye.